Je voudrais vous prévenir cependant des pièges sous les appâts fumants que tente de miroiter la dictature rampante du pouvoir dit de la rupture. Personne ne doit se laisser distraire. D'un côté, Patrice Talon est à la recherche d'une légitimité qu'il a érodée pour avoir perdu lamentablement sa parodie électorale du 28 avril 2019. De l'autre côté, il est vainement à la recherche d'une légalité contre laquelle il a déclenché son coup d'État en perpétration. Et plus cruel, il est éclaboussé du sang d'innocentes victimes et de ce fait, il a causé la souillure de notre modèle démocratique. Ces trois faits majeurs, caractéristiques d'un régime dictatorial, ont basculé l'État dans un despotisme archaïque. L'image d'une nation pionnière de la démocratie inscrite dans le préambule de notre Constitution vient d'être ternie. C'est ce contexte de dictature rampante que désespérément Patrice Talon tente de justifier au jeu de la communauté internationale, réussit une éponge amnésique sur l'essence criminelle de son recours disproportionné à la tuerie et au massacre des populations civiles comme seul moyen qui le retient encore au pouvoir. Si vous vous laissez distraire, il attend le moindre fléchissement pour déclencher le parachèvement de sa forfaiture. L'imposition d'une nouvelle constitution, la mise en poche de l'alternance en 2021. C'est ce qui se joue. Toutes les dictatures procèdent de la même manière, déclencher des attaques contre la liberté, pour fendre la démocratie et effacer les droits de l'homme. Ensuite, ériger un état de loi scélérate et abject, installer au bout du rouleau un régime de terreur et de purge au moyen de l'instrumentalisation de l'armée et de la justice. Donc, chacun doit comprendre que Patrice Talon ruse de toutes ses forces pour détruire le régime de démocratie. Ces manœuvres visent à imposer envers et contre notre peuple une des dictatures totalitaires des plus criminelles et des plus mafieuses au monde. Le sort de la paix et de l'avenir de la démocratie dans la sous-région au sud du Sahara se joue actuellement au Bénin, avec la tentative d'affaissement de toutes les limites des exigences démocratiques par Patrice Talon. Nous prenons l'opinion publique et la communauté internationale à témoin sur la responsabilité personnelle de M. Patrice Talon dans la situation délétère actuelle du Bénin. Il y a confiscation du pouvoir législatif et personne ne peut contester cela. Il y a une militarisation de notre démocratie et personne ne peut le contester. Il y a persécution, terreur, tir d'armes à feu sur les populations civiles et massacre d'innocentes victimes et personne ne peut contester cela. Il y a recours à la justice comme arme politique d'annonce d'une ère de terreur, de grande purge politique et personne ne peut contester cela. Devant un si crapuleux bouquet de forfaitures, pensez-vous croire à Patrice Talon au point de vous laisser une fois encore berner par le même Patrice Talon? A-t-il changé? Il n'a pas changé. Mesdames et messieurs, les journalistes, 3 centres d'intérêt méritent nos médications. Le premier centre d'intérêt est l'objet de la crise et la responsabilité dans les tueries post-électorales des 1er et 2 mai 2019. La gouvernance, deuxième centre d'intérêt, la gouvernance de la terreur par le maniement de l'armée et de la justice à des fins de persécution et de purge politique. L'armée doit être neutre, la justice doit être neutre. C'est aussi un centre d'intérêt indispensable. Et troisième centre d'intérêt, le rétablissement de la démocratie, de l'état de droit, du pluralisme politique et la préservation des acquis du renouveau démocratique. Notre objectif à terme, en évoquant ces 3 centres d'intérêt, est la réconciliation de la nation avec elle-même, la réhabilitation de la mémoire des victimes civiles innocentes et la réhabilitation de notre image de pionnier de la démocratie et de la paix. C'est inscrit dans le préambule de notre Constitution.
Un des nôtres a proposé à l'occasion des élections présidentielles de 2016 un discours engagé pour la promotion de la démocratie, la protection de l'état de droit et la sauvegarde des acquis de la conférence nationale. Une fois parvenu au fait du pouvoir, il passe par la fissure immorale de la propension excessivement vénale de la quasi-totalité de l'élite politique de notre pays pour affaiblir toutes les institutions sentinelles de la démocratie. En 3 ans, c'est-à-dire en 2019, maintenant, il tente le remplacement du régime démocratique par un régime dictatorial de type despotique, par usage de 2 coups de force. Le premier coup de force, c'est la confiscation du pouvoir législatif. Le deuxième coup de force, c'est le recours criminel à la force et à l'utilisation des armes à feu en violation flagrante des principes des Nations Unies, du décret 2005-317, si j'ai bonne mémoire, du 23 juin 2005, sur le maintien de l'ordre, malgré les mises en garde qui fusaient de partout. Le 28 avril 2019, c'est le tour du peuple béninois de rejeter à plus de 96% la confiscation du pouvoir législatif. Désormais, il est clair dans ce pays que le pouvoir dit de la rupture a perdu la légalité pour avoir tenté de confisquer, de se mettre hors du cadre constitutionnel tracé par le régime démocratique issu de la conférence nationale. L'implication personnelle du président Patrice Talon dans l'exclusion électorale mise en perspective avec la déculottée électorale du 28 avril 2019 a également enlevé toute légitimité au pouvoir dit de la rupture. Voici les faits qu'il convient de rappeler et qu'aucun vacarme, aucune persécution, aucune manœuvre ne peut ni effacer ni rejeter dans l'oubli. Il y a manifestement et incontestablement un coup d'État par la confiscation du pouvoir législatif avec crime humain, par recours criminel à la force et à l'utilisation des armes à feu. Je demande également à chacun de décrypter les faits pour faire ressortir des éléments de préméditation. Troisième point. Le 11 avril 2019, jour où Patrice Talon a déclaré porter le chapeau des conséquences de son obstination à détruire la base législative de l'ordre constitutionnel du régime démocratique en cours en République du Bénin depuis 1990. Quatrième point d'analyse. Plus de 96% des électeurs rejettent son coup de force de vol du pouvoir législatif, preuve de l'indéfectible attachement du peuple béninois à la démocratie. Cinquième élément, la militarisation de la démocratie et l'instauration d'une gouvernance de la terreur et des tueries. Il y a crime de sang. On a tué. On ne peut pas tuer et passer sous silence les tueries. Sixième élément. Le 20 mai 2019, Patrice Talon proclame le remplacement de la démocratie par un régime dictatorial de type totalitaire où tous nous faisons le constat que toutes les institutions et tous les pouvoirs sont désormais détenus par lui et lui seul. L'objet de la crise actuelle est la résistance contre la perpétration en cours d'un coup d'État qui vise le remplacement de la première démocratie issue de la première conférence nationale pacifique en Afrique par un régime dictatorial et totalitaire. Je tiens à ce que les responsabilités soient situées et que justice soit rendue aux victimes et que leur mémoire soit réhabilitée. J'en viens, que ce soit Denis Sefor-Soglo, que ce soit aux autres qui sont en prison, en passant par le martyre que souffre Yahi Boni, que ce soit l'honorable Mitokwe. Et puis, parlant de l'honorable Mitokwe Guy, sur le cas Mitokwe Guy, j'ai beaucoup appris des jappements des petits chiots affamés, sots et ignorants, que nous appelons sous le triste sobriquet de clébés. Les clébés sont de misérables individus qui ont fait vocation de griots. Et voilà l'honorable Mitokwe. Nous ne formons pas au sein du parti Restaurer l'espoir un club de fugitifs.
de peureux et d'irresponsables. Nous sommes un parti d'hommes et de femmes qui ont choisi de faire face et non de faire dos à leur conscience au nom de leurs convictions pour la liberté, pour la dignité, gage de la paix. L'honorable Guy Mitokwe ne se reproche rien. Il a bel et bien répondu à la convocation bien curieuse et totalement légère du juge. Oui, il a répondu. Et vous venez de le voir. Je voudrais rassurer les uns et les autres que M. Mitokwe fera face. Et tout le parti Restaurer l'Espoir fera face avec dignité et courage, avec lui. Ceux qui pensent que nous allons fuir se trompent. Il fera face et nous ferons face avec lui. Je ferai face avec lui. Ceux qui nous persécutent me connaissent. Ils savent jusqu'où je peux aller dans ma détermination et ma conviction. Ils savent que je ne suis pas corrompu. Et personne ne peut me soumettre par l'argent. Je n'ai pas de chef. Les valeurs, les principes sont mes chefs. Je ne me soumettrai à personne. Je me soumettrai aux valeurs, aux principes. En dehors des valeurs, des principes, je me soumettrai à mon Dieu. Parce que je crois en Dieu. Le président Boni Yayi vit un martyre. Ce qu'il subit là et vit n'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Parce que si nous faisons comme ça, nous créons des conséquences très graves. Yayi Boni fait quoi, Patrice Talon? Rien. Si ce n'est que la démocratie, mais que Patrice Talon devienne démocrate et l'affaire est terminée. Nous sommes un petit pays. Notre gouvernance ne peut pas être une gouvernance de règlement de compte. Ne peut pas avoir une gouvernance de règlement de compte. Il y aura des heures, il y aura des frictions entre nous. Mais nous devons savoir raison garder.